Bonjour YouTube, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, je sais que le dernier live a été assez particulier. Je sais que cette dernière vidéo a été assez frustrante pour beaucoup d'entre nous. C'était beaucoup de, on va dire, un peu de rage, un peu de haine. Mais bon, vous savez, il faut essayer de faire rentrer ça en soi. Il faut essayer de... C'est bon, on est zen. Effectivement, le brouteur Raphaël Ramos était particulièrement détestable au dernier live. Effectivement, à la fin, bon, je pouvais pas juste rester comme ça. J'ai fait comprendre que je savais que c'était un brouteur, mais pas Mathilde, mais en tout cas la banquière. Du coup, il s'est passé des choses entre-temps. À la fin du live, j'ai du coup regardé le premier live où j'ai parlé avec Kenji. Et je me suis dit, est-ce que j'ai pas, je sais pas, un élan de génie? Est-ce que c'est pas avec ce brouteur que je m'étais dit, tiens, il a mis sa vraie photo, mais il faudrait que je sauve cette photo au cas où s'il enlèverait. Eh ben, oui. Effectivement, si on regarde la première vidéo de Kenji, de Kenzie plutôt, eh bien, je dis littéralement ça au début du live. Je dis, tiens, c'est marrant, ce brouteur, avec son numéro de Côte d'Ivoire, il a laissé sa photo, sa vraie photo, eh ben, je vais la sauver. Donc, effectivement, sachez que j'ai la vraie photo de Raphaël Ramos. Mais du coup, j'ai continué de fouiller. J'ai aussi vu que l'email qu'il m'avait donné, les deux emails qu'il m'avait donné, moi je les avais vus ces emails, je me dis ok, c'est écrit n'importe quoi, c'est sûrement pas un nom-prénom. Et après, j'ai eu un contact en Côte d'Ivoire, quelqu'un de absolument adorable qui est un viewer, donc merci à lui, un viewer de Côte d'Ivoire à qui j'ai pu donner tous les numéros de Côte d'Ivoire que j'ai. Et en fait, l'email, c'était le prénom et le nom. Parce que, en fait, grâce au numéro de téléphone Côte d'Ivoire, tu peux récupérer l'identité si tu passes par des moyens de paiement, Orange, Monnaie, je sais pas quoi, Move Money, des opérateurs qu'il y a sur place. Tu peux faire des envois d'argent, mais quand tu fais un envoi d'argent, tu peux avoir l'identité de la personne. Et avant de faire l'envoi de l'argent, tu peux demander la confirmation de l'identité de la personne à qui tu vas envoyer l'argent. Donc tu donnes le numéro de téléphone. J'aimerais faire un envoi à cette personne-ci. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le nom qui est associé à ce numéro de téléphone, histoire que je sois sûr que ça soit le bon numéro? Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer 4 identités différentes qui sont liées à cette arnaque-là, dont, du coup, Raphaël Ramos. Ce qui est très marrant d'ailleurs avec Raphaël Ramos, c'est que Ramos, il y a dedans son nom de famille. Je dis, wow, il a pas été cherché loin. Je vais juste liker son nom de famille. Son nom de famille, c'est Amos. Donc, t'enlèves le R et t'as le nom de famille du brouteur. Donc, voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Donc, voilà, j'ai construit tout un dossier où j'ai répertorié tous les noms. J'ai récupéré toutes les IP que j'avais eues à l'époque quand j'avais envoyé le coupon. Donc, on a les opérateurs utilisés. On a du coup les IP et les heures de connexion. On a les numéros de téléphone de Côte d'Ivoire. On a les noms, les prénoms. Et ça commence à faire beaucoup. Du coup, on a de quoi faire quelque chose réellement auprès de la PLCC. Et pour ça, du coup, j'ai contacté la fille. J'ai prévenu de tout ce qui s'est passé. Et il s'est passé quelque chose. C'est qu'en fait, la victime... donc je vous rappelle, hein, bien sûr on parle avec des brouteurs, ce sont des arnaqueurs, et le cas particulier de ce brouteur, c'est qu'on savait qu'il y avait une victime derrière, parce que le brouteur nous avait dit de contacter cette victime pour aller vivre ensemble. La victime a eu un changement de comportement, mais ni le mari, ni la fille, etc. ne savent si elle joue un double jeu à ce moment, pour l'instant, ou s'il y a une réelle prise de conscience qu'il s'est passé quelque chose. Et souvenez-vous, dernier live, le brouteur, Kenzie, il était très embêté quand je suggère de passer par l'autre victime. Il m'a dit que c'était pas possible. Donc, finalement, est-ce que finalement, elle l'aurait pas bloqué? Ça serait plutôt bien. Sachez qu'il y a un autre truc positif pour la victime. C'est que elle a prévu d'aller voir sa fille, parce qu'ils habitent pas dans la même ville,
ni dans la même région. Mais il y a bien un voyage prévu fin mars, début avril, où la mère va aller voir sa fille. Et la fille m'a dit qu'elle allait mettre tout carte sur table pour cette histoire de Kenji. Donc, à moins que ça se passe pas bien, cette conversation se passe pas bien, du coup, on devrait à nouveau essayer de voir si on peut pas la faire porter plainte, etc. Peut-être qu'en vrai, on a peut-être réussi plus ou moins. Je sais pas si c'est grâce à moi en fait. Je sais pas si c'est parce que j'ai envoyé les preuves que c'était pas une vraie carte d'identité. Je sais pas parce que si là c'est parce que j'ai dit au Kenzie qu'il fallait absolument qu'il arrête de parler à la victime, sinon je leak et tout à la PLCC, j'en sais rien. Peut-être, je n'ai aucune assurance. Dans tous les cas, j'ai dit que j'avais tout ce qu'il faut pour porter plainte auprès de la PLCC, mais que de leur côté, il faudrait qu'ils portent plainte pour que quelque chose soit fait en Côte d'Ivoire. Donc on a peut-être un espoir, et je suis très content aussi d'avoir pu rassembler toutes les pièces de ce puzzle et d'avoir les vraies identités de ces personnes. Mais maintenant qu'on a fait tout ça, il reste un brouteur dans ce petit groupe qui lui ne sait pas tout ça en fait. En fait, il le sait, mais il sait pas que Roger est lié à moi. Il sait pas que Roger c'est Mathilde. Donc peut-être que Francine, on va essayer de lui parler ce soir. Et on va voir si l'aventure continue comme si rien n'était avec ce brouteur-là, qui n'est sans doute pas le même. On sait très bien que c'est pas Raphaël Ramos. Et j'ai quand même des doutes que ce soit le Kenji à qui on a parlé, même si c'est le même numéro de téléphone. Je trouvais qu'il n'y avait pas le type de langage du bof en chaque fin de phrase chez le faux Kenji, alors que Francine l'avait. Donc on va voir. Le Kenji qui était veuf sur sa carte d'identité. Exactement, oui, exactement. C'est vrai que ça, je ne l'avais pas noté quand je l'avais indiqué à la victime. Mais effectivement, le VVE, là, veuve, j'avais pas... j'avais pas dit ça. Pourtant, c'était bien visible. Hein. Dans les cas, les vraies célébrités devraient prendre quelques minutes. Après, c'est là qu'on voit les célébrités humaines aussi. Après, voilà, je pense que peut-être qu'elles l'ont déjà fait aussi. Hein. Peut-être qu'elles l'ont déjà fait quelques fois. Et qu'au bout d'un moment, tu dis, ah bah zut, c'est bon, j'ai déjà fait plein de prévention, j'ai déjà indiqué que c'était pas moi, etc. Et qu'au bout d'un moment, voilà, elle laisse tomber. Merci beaucoup, Demon Kings. C'est pareil, même, vous savez, même Sandoz aussi. Quand quelqu'un est venu nous dire qu'il s'est fait avoir par un faux Sandoz, la réaction première s'est dit, mais écoutez, ça se voit quand même que c'est pas mon vrai profil. Donc même Sandoz peut réagir comme ça. Bon, finalement, il n'a pas réagi comme ça. Mais on peut comprendre. Quand tu as déjà dit plein de fois, ça c'est mon vrai profil, c'est ici que vous devez me parler, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, voilà, vous passez outre, quoi. Tribrel a fait une vidéo comme ça. Il y a aussi Florent Pagny. Je sais plus. Il y en a eu. C'est peut-être Florent Pagny. Il y en a un pas longtemps qui a sorti ça. Coucou Nagisa. Merci d'être là. Il n'y a pas de problème, Yokuta, t'en fais pas. Hokuta. Si le fait d'être une personnalité publique faisait de toi un méchant, ça serait compliqué. Oui, c'est ça, Florent Pagny. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Donc on va voir ce soir... attendez, je bois un petit coup, désolé. Donc ce soir, il y a Antoine Daniel aussi, qui va être là. Peut-être aussi Vincent Lagaffe aussi. Donc on verra qui est là. Donc on va essayer de commencer par, je pense, Francine, en vrai. Francine, pour rester dans le thème de Raphaël Ramos, je vais tout relancer. Il se peut que Ramos essaye de m'appeler, mais je compte pas répondre pour l'instant. Ramos, je compte pas l'appeler. Je compte pas non plus avoir une conversation avec lui. Il faudrait quand même que j'appelle quelqu'un, je vous ai pas parlé de ça. C'est que, donc, à Raphaël Ramos, j'ai dit, envoie-moi la preuve que tu as bloqué tes victimes. Tu m'envoies ça à tel numéro de téléphone, parce que je faisais le rôle du banquier
de la banquière qui était occupée de remplir le dossier APLCC. J'ai dit, si tu veux pas que j'envoie, tu m'envoies tout ça à mon ancien numéro de Mathilde. Et j'ai eu quelqu'un qui a débarqué. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait pas, du coup, lui? Quelqu'un qui est venu me parler sur mon ancien numéro. Je lui ai dit, bon, tu m'envoies les preuves. Je lui ai même pas demandé qui c'était. Il dit, envoie-moi les preuves. Il me dit, quoi? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Je lui dis, bah non, c'est toi, tu viens me parler. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Tu sais très bien ce que tu veux que je fasse. Voilà, je lui dis, en gros, je sais qui il est. Sachant que j'étais même pas sûr de qui il était. Et du coup, on a fini par s'insulter. Voilà, sachez que voilà, Mathilde est très, très sage en live, mais on s'est insulté. Ça, quelque part, c'était assez plaisant. Je sais pas comment vous dire. Quelque part, ça a fait plaisir. Je sais pas quoi vous dire. C'était très agréable de s'insulter. Vraiment, un petit bonheur. Mais cela dit, il y a quand même un truc qui me fait croire, qui me fait penser que c'est lié à Raphaël Ramos. C'est que j'ai mis la photo du brouteur et il a effacé. Il a effacé la photo avant de me bloquer. Il me dit, tiens, c'est bizarre, il a laissé les messages. Mais par contre, la photo que j'ai envoyée, il a effacé non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Donc je me dis, spécial quand même. Spécial. Quand j'ai envoyé la photo, il m'a dit, c'est qui? Et après, il a effacé la photo, je me dis, bizarre. Mais, putain, mais Ramos, je veux pas te parler ce soir. Pour l'instant, je te parle pas, Ramos. Mais là, il va voir que je... Il a beaucoup essayé de m'appeler. Hein. Parce que là, tout ce qu'il veut maintenant, c'est que Mathilde ait récupéré son téléphone. Mais je vais pas répondre à lui pour l'instant. Je vais essayer... Normalement, je compte pas lui parler. Mais je vais essayer d'appeler le numéro de téléphone pour lequel j'ai des doutes. Et on va voir. Attends, mais CC... Non, CC, c'est lequel? Mais c'est celui-là, CC. Ah, mais c'est lui, hein. D'office. Attendez, on va essayer de l'appeler. On va essayer d'appeler celui pour qui je sais absolument pas. On va voir. Oh! Allô? 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 Oui. Allô? Oui, allô? Ah bah dis donc, c'est vous que j'ai insulté, dis donc. Comment? Mais c'était donc vous que j'ai insulté, monsieur? Mais non, pas du tout, pas moi. Non? C'est pas à vous que j'ai envoyé votre propre photo? Vous n'avez pas compris, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Amos, Oui, ça va, et toi? ça va? Ça va, Ker? Oui, ça va. Comment on dit Oui, ça comment? va. On dit Kéré ou Ker? Ouais, Kéré, tu es mon nom, toi? Oui, j'ai ton nom, oui, j'ai beaucoup de choses sur toi, tu sais. Tu es mon nom, mon Kéré Amos. Oui, je sais qui tu es. D'accord? Oui. Et Mais toi, j'ai tu juste es besoin qui, d'une toi? petite confirmation et tu viens de le faire. Donc c'est très gentil. Comment? Bah, j'avais besoin d'une petite confirmation, mais tu viens de le faire. Donc c'est bien. Ok, d'accord, pas de soucis, mais vous voulez dire quoi, tout? Moi, je voulais juste vous dire que vous en faites pas. J'ai continué mon petit dossier pour la PLCC et que j'ai presque fini. D'accord? Ok, pas de soucis. Oui, tout va bien. Au revoir, monsieur Kéré Amos. C'est pas Très Kéré, c'est original. Ouedraogo. C'est quand même C'est original. Ouedraogo. Vous appelez Ramos comme faux prénom, mais votre vrai nom de famille, c'est bien Amos. Ça, c'est rigolo. D'accord, et vous? Bah, moi, j'ai rien à vous dire. Moi, j'ai Et rien à vous votre dire. nom? Moi, je suis pas un brouteur. C'est vous le brouteur. Tu sais, ta voix me plaît beaucoup, hein?
Ah, ah bon? Vraiment? Oui, ta voix me plaît. Oui, ta voix me plaît beaucoup, hein. Oh là là, tu sais que ta voix, elle me plaira beaucoup quand tu seras en prison. Tu sais, sincèrement dit, parce que moi, j'ai pas de quoi à faire comme du boulot. C'est pour cela que moi, je suis pas à l'école, mes parents n'ont pas de l'argent pour Ah, entretenir mon école. Donc, oui, vu d'accord, tu vas que faire un petit bar à c'est pitié avec moi. Tu vas me dire que t'as pas d'argent, du coup, tu sais, je vole des gens, mais c'est parce que j'ai pas de sous. C'est triste. C'est ça? voiture. Tu vois, je gagne pas bien ma vie. C'est pour cela j'essaie de faire des bêtises dans ma vie. Moi, je suis pas du tout content de ce que je fais, mais je suis obligé de les faire parce que j'ai pas de solution. Oui, du coup, quand cette pauvre petite Mathilde est venue dans mon bureau, tu t'es dit, c'est pas grave si Oui. elle a pas de sous. Je vais lui faire croire que le manager de Kenji va venir. Tu t'es dit que c'était bien de lui faire faire un emprunt et comme ça, elle serait endettée, elle aurait Oui, plus de sous, elle aurait revendu sa maison pour toi. oui. Tu t'es dit que c'était pas grave. Osef. Non, pas du tout, parce que elle, bon, ben, la maison n'appartient pas. Bah oui, mais pourquoi tu lui as dit de revendre sa maison? Non, pas moi, parce qu'elle dit qu'elle va vendre sa maison pour Kenzie, parce que bon, j'ai fait que mon boulot, parce que j'ai pas de solution à faire, parce que si j'ai eu des boulots, si j'ai eu des... Oh, Kéré, ça coupe. C'est pas une vie, hein. Oui, mais tu comprends que tu étais occupé de mettre littéralement une petite mamie à la rue. Elle avait déjà plus de Vous sous savez? et tu voulais qu'elle en ait encore moins, vu que tu voulais qu'elle s'endette pour toi. Hein? En fait, Comment? c'est assez bizarre parce que moi, je veux bien comprendre. Ah, tu sais, je vais juste vendre une petite carte fan à une fan, c'est pas très grave. Mais ce que tu fais, par contre, là, c'est inhumain. Ce que tu fais ensuite, Pas quand tu vois compris, que la hein. personne n'a plus de sous, mais que tu vas Osef. pousser encore et Oui. encore et encore jusqu'à ce que cette dame n'ait plus rien, ça, par contre, c'est inhumain. Et là, je n'autorise pas ça. D'accord? Non, oui, pas de souci. Je vous présente mes excuses parce que moi, ça m'a fait mal au cœur que j'ai fait cela, mais je vous présente toutes mes excuses. Je n'ai pas de quoi à faire comme boulot, c'est pour cela que je profite de faire cela. Moi, Oui. je n'ai plus de parents. Est-ce que vous voyez? Oui, J'ai bah plus c'est de pas grave, vous parents savez, il y a et plein j'ai de gens qui ont vu plus que... de parents. Hein. Plein de gens ont plus de parents, c'est pas une Oui, mais excuse pour voler. non, écoutez, j'essaie de vous expliquer ma vie parce que c'est ma vie. Non, mais J'essaie je de veux vous pas, expliquer j'ai pas et envie d'avoir les détails de votre vie. J'ai pas envie d'avoir les détails de votre vie. Tout ce que non, je veux que vous sachiez, c'est qu'on ne vole pas écoutez, et qu'on ne met pas quelqu'un à la rue. oui, oui, je vous comprends parfaitement. Peut-être vous pouvez m'aider à certaines choses pour pouvoir me faire un petit boulot. Vous voyez, c'est pour cela que j'essaie de vous expliquer. Je ne suis pas obligé de vous expliquer ma vie. Mais je vais Vu vous que je fais aider. des boulots que... Vous savez, monsieur Kéré, je vais vous aider. Il y a un endroit où vous allez pouvoir avoir un Oui, toit, à manger. Il y oui, aura des gens pour veiller oui. sur toi et tous tes amis. D'accord? Mais j'ai juste besoin de Comment? terminer mon petit dossier à la PLCC. J'ai juste besoin qu'une des Oui. victimes porte plainte et ça sera fait, d'accord? Mais pourquoi je vous ai présenté mes excuses? Moi, je n'ai pas besoin de la contacter encore parce que Mais j'ai parce que vu le mal que est fait. c'est une mauvaise chose. Le mal est fait. Comment? Le mal est fait. Tu as déjà ruiné une famille en parlant avec une autre victime qui voulait divorcer à cause de toi et ton copain. Tu sais ce que tu as fait, c'est mal. Est-ce que tu lui parles encore à cette personne? Non, parce que actuellement, je n'ai plus envie de voler les vieilles personnes, hein. Est-ce que, est-ce Vu que c'est que pas une vie. toi et ton copain là, est-ce qu'il s'appelle Roméo ou René? Je sais plus très bien. Ou Omar, je sais plus. Il s'appelle comment? Qui ça? Ton autre collègue là, c'est René ou Roméo? Roméo. Oui, ben est-ce que ton Roméo il lui parle encore? Non, pas du tout.
T'es sûr? Non, pas du tout. Donc, Vous- j'aimerais que tu, vous- s'il te plaît, je ne veux plus jamais que tu parles avec cette personne. Non, je vous comprends parfaitement, mais j'ai essayé de me comprendre aussi. Ma vie est très, 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 très difficile pour moi. On De va quoi faire à un moi je arrangement. vous... Non, non, on fait un arrangement. Je vais pas commencer à t'aider financièrement. Je fais un arrangement. Si toi, plus jamais tu contactes l'ancienne victime, des nouvelles victimes, je ne ferai pas de dossier sur toi, d'accord? Mais si par contre, Ok, pas de souci. j'entends que tu recommences à les contacter, comme là je vois que tu as essayé de contacter Mathilde, c'est pour ça que j'ai son numéro de téléphone, que j'ai son téléphone. Si je vois que tu recommences ce jeu-là, je balance tout. Ok, pas de souci. Je ne vais plus faire... mais on peut rester des amis, hein, si tu veux bien. Hein. Moi, cela ne me dérange pas du tout. Hein. Là, tu peux me donner des conseils comme tu veux. Bah, je te conseille juste d'arrêter de voler. D'accord? Ok, d'accord, mais on peut rester des... Oui, compris. Pas de souci. Et je vous remercie de votre part parce que vous m'avez donné des conseils et j'ai beaucoup réfléchi à votre conseil. Ce n'est pas une vie. Hein. Donc là, j'aimerais que tu me donnes toujours des conseils. Hein. Moi, ça me ferait beaucoup de plaisir, moi. Bah écoute, je serai toujours dans les parages, ne serait-ce que pour être Oui. disponible si jamais j'entends parler de toi en mal. D'accord? Et crois-moi bien que Ok, à pas la de moindre souci. chose qui sort, où je sais que toi ou tout ton petit groupe de copains vous êtes impliqués, mais tu vas sauter, d'accord? Oui. Ok? Ok, d'accord. Bon allez, je te souhaite une bonne soirée, Kéré. Ok, on peut échanger. Merci, cela ne te dérange pas du tout. Hein. Oui, on verra ça, mais dans tous les cas, sache que je veille au grain. Donc au moindre faux pas, ça va partir, ok? Ok, d'accord. Merci beaucoup à votre part. Oui, au À tout revoir. à l'heure. Oui, au revoir. Au revoir. C'est bon, j'avais juste surtout, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est bien Roméo. Roméo et Kéré, c'est bon. Donc ok, bah maintenant, en fait, dans tous les cas, si la victime veut porter plainte, je balancerai. J'ai aucune race. Hein. Là-dessus, j'ai aucune race. Si jamais il peut payer pour ce qu'il a fait, il payera. Parce qu'en attendant, les sous, il a bien volé à l'autre victime. Même si à Mathilde, il a rien pris, bien sûr, parce que jamais j'aurais donné. Mais à l'autre, je suis sûr qu'elle lui a donné beaucoup d'argent. Donc si elle veut porter plainte, je donnerai tout. Je serai une belle poucave. Ah, très content que ce dossier-là puisse se clôturer. Et j'espère que du coup, on pourra. Je vais montrer ça à la fille de la victime. Et elle pourra faire écouter ça. Va-t-il arrêter? Bah, quelque part, s'il n'arrête pas, en fait, tout ce que moi j'ai besoin, même s'il n'arrête pas, j'ai juste besoin de pouvoir convaincre la victime à porter plainte. C'est tout ce que j'ai besoin. Parce que s'il n'arrête pas, bah, c'est pas grave. La PLCC le chopera alors qu'il est sur le vif. Donc moi, ça me va. Hein. C'est pas juste une carte fan. Oui, en fait, vous savez, les petits brouteurs, bon, qui vont vendre une petite carte fan et puis après ils vont passer à une victime suivante. Bon, voilà, c'est 250 €. C'est pas bien. Voler, c'est pas bien. Mais s'acharner sur une seule personne, lui faire retourner le cerveau, faire en sorte qu'elle va peut-être divorcer, lui ruiner sa vie, tout ça, par contre, là, on touche quelque chose qui n'est plus humain. Et c'est là où moi, je pète des plombs. Voilà, je n'accepte pas. Dans tous les cas, voler, c'est pas bien. Voler, vendre des fausses cartes fans, effectivement, c'est pas bien. Mais là, je trouve que là, on est sur quelque chose d'inhumain. Les scam-betters travaillent sur place. Bah, les numéros de téléphone, l'identité, je les ai eus grâce à une personne sur place. Donc ça, c'est pas forcément quelqu'un qu'on qualifie de scam-better ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un de la communauté qui m'a aidé là-dessus. D'ailleurs, merci à elle. Hein. Ça me tue en vrai. C'est ce qui me tue, c'est qu'en vrai, le nom, prénom de ce Raphaël Ramos, je l'ai depuis très longtemps, vu que c'était l'email. Mais je ne me suis pas rendu compte que l'email, c'était un nom, prénom. Parce que tout était attaché. Et quand vous voyez Kéré Ramos, je vois ça, je sais pas où est le nom, le prénom. C'était trop bizarre. Ah, vraiment, c'est incroyable, quoi. Et quand la personne de Côte d'Ivoire me dit juste que ça commence par Kéré et après c'est un A, je dis merde. Putain, c'était sous mes yeux depuis le début.
Incroyable. Ouais, du coup, il a donné sa vraie email. Et vous savez qu'en plus, il m'a donné son vrai email, mais après, j'ai eu toute une conversation avec lui, mais pas en tant que Mathilde, mais en tant que SAV d'un truc de coupon très, très complexe. Et à ce SAV, il m'avait donné son mot de passe de Gmail parce qu'il n'arrivait pas à ouvrir son coupon. Il avait été jusque-là, mais entre-temps, il a changé son email, j'avais essayé quand même. Eh ben écoutez, cette première partie de live était beaucoup plus intense que je le pensais. J'avais dit que j'avais pas parlé avec Ramos, et finalement, j'avais quand même bien parlé avec Ramos sur mon ancien numéro on-off, mais j'étais pas sûr. Et c'est pour ça qu'il a effacé sa propre photo. Et c'est... Mais il avait tellement nié que j'étais dans le doute. Ok, bon écoutez, je suis content. Cette partie-là. Bon, le sondage, vous êtes 90% à dire qu'il va pas arrêter. Et je pense pas qu'il va arrêter. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'aimerais vraiment, par contre, du coup, que la famille de la vraie victime porte plainte. Là, par contre, j'aimerais bien. Mathilde doit péter des crânes de temps en temps. Ouais, en vrai, ouais. Et 10, la réponse D. Oui, c'est très important. Ça veut dire que personne n'a mis oui. Va-t-il arrêter? Personne. Parce que maintenant, il veut m'arnaquer moi, la petite banquière qui est toute gentille. Il veut m'arnaquer moi. D'ailleurs, ce brouteur-là, le soir même, c'était le vendredi soir, je chauffais les petits plats au micro-ondes là, je vois mon téléphone qui sonne, je réponds avec ma vraie voix, je fais semblant d'être le manager de la banque, et je lui dis, bon, vous arrêtez ce que vous faites là, je sais que vous êtes un brouteur. Et là, il m'a juste dit, vous êtes malade? Et il a raccroché. C'est tout ce qu'il a dit. La répartie était assez puissante. Et c'est vrai que c'était ce qu'il m'avait dit aussi au dernier live, il m'avait dit ça en écrit. Il aurait eu un coup de pression, c'est déjà ça de prix. Ouais, effectivement. Ouais, je suis content cette fois-ci. Pour une fois, en live, je peux vous montrer un petit peu ce que je fais parfois hors live. Donc je suis content que pour une fois, il y ait une histoire de victime qui soit liée au live. Parce que d'habitude, c'est des trucs que je vous montre pas. Et je suis content que vous puissiez parfois profiter de ce qui se fait hors live. Ça me fait tellement penser truc fitness, harcèlement. Oh là 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 là. Bah, cette histoire-là était glauque. Hein. Comment croire qu'il va arrêter, surtout en ayant déjà volé des gens. Il a tenté la séduction, quand même le fou. Ouais, c'est vrai. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelle a été la perte financière de la vraie victime et si elle est prête à porter plainte. Et j'espère que oui. Parce que du coup, j'ai pas fait toute cette enquête pour rien. Ça serait chouette. Merci beaucoup pour les bravos, bien sûr. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Je pense que je vais en Côte d'Ivoire pour mes vacances. Ça dit, Côte d'Ivoire, j'ai vu des trucs, c'est très beau. Hein. C'est juste... et d'ailleurs, la personne sur place est bien la preuve. Elle me l'a bien dit, hein, que les brouteurs, c'est quelque chose qui ruine l'image du pays et qui les dégue là-dessus. Et que voilà, il faut pas se faire une généralité. Bien sûr, il y a plein de personnes très bien en Côte d'Ivoire. Mais hélas, il y a cette petite portion de la population qui vole les gens. Mais bien sûr, c'est une minorité parmi ce pays-là. Est-ce que vous avez réussi à convaincre la victime? Ben, pas encore. Mais là, c'est pour ça que je vais encore donner plus d'informations à la fille. Maintenant que j'ai eu quelque part les aveux de Monsieur Kéré. Et maintenant que j'ai eu les aveux, vu que je voulais juste savoir comment on prononçait Kéré, j'ai eu les aveux, donc maintenant je sais que voilà, c'est quelque chose que je peux lui montrer. Je sais qu'elle pourra le montrer à la fille, sa mère plutôt. Donc comme ça, vraiment, il n'y aura plus de doute, quoi. Ce qui n'est pas de rubrique, je cherche brouteur au lieu de discussion. Ah, c'est vrai que je suis toujours en discussion depuis des années. Hein. Il va trop loin pour arrêter. Si tu as des remords et qu'un simple coup de fil comme ça te fait arrêter, tu ne demanderais jamais de vendre ta maison. Ah non, mais c'est sûr, c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'il y ait une plainte. Parce que je suis sûr qu'il ne va pas arrêter. Mais c'est trop tard pour lui. En fait, c'est trop tard pour lui parce qu'on a tout. On a tout ce qu'il faut. On ne parle pas de faux numéros 9, enfin de faux numéros français.
de petits comptes mail ouverts comme ça, vite. On a sa vraie identité, sa photo, et celle d'autres personnes de sa famille, et ses potes brouteurs. Donc, et quand je pense au tatouage de Mathilde, Mathilde, elle est coincée avec ce tatouage toute sa vie. Ramos Forever. Elle a littéralement écrit le vrai nom du brouteur sous son bras. Il y a juste un R en trop. Ça, c'est quand même fou. Ah, c'est fort. Hein. Il a quand même pas cherché loin son nom de RP. Hein. Mathilde va retirer son tatouage au laser. Ouais, ça va piquer. Hein. Franchement, ce que tu fais est génial pour les victimes. Un grand bravo à toi. Un grand respect. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bah ouais, vraiment, j'y croyais pas, mais je suis content que ça puisse se faire. Bon, bah écoutez, cette première partie était très chouette. Est-ce que vous voulez qu'on parle à Francine? Francine qui est dans le même groupe de brouteurs. Comment va réagir Francine? Parce que là, j'ai attaqué Ramos, j'ai pas attaqué. Et Francine, je suis pas sûr que ça soit Roméo. Je suis pas sûr que ça soit Roméo en vrai, parce que je trouve que c'était une voix assez différente. Donc c'est peut-être René. Voilà, le René, Roméo, lequel c'est? On va voir. Hein. Donc je vais aller prendre ma petite voix de Roger, c'est celle-là. Allô? Oh, ça va, petite Francine? Allez, on va aller essayer de voir si Francine va bien. Cela dit, s'ils sont ensemble, je vais dire c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Je vais l'afficher ici. Tiens, mais je vous ai encore rien affiché. Hein. C'est où la vue brouteur? C'est ici. Voilà. La voix de Roger me fume. Il a peut-être menti quand il dit que c'était Roméo. Mais en fait, dans tous les cas, il y a un Roméo dans le groupe parce que j'ai les noms des différents numéros de téléphone. C'est juste que je suis pas toujours très sûr si c'est juste des numéros de téléphone qu'ils empruntent à des membres de la famille ou si c'est vraiment eux. Mais on va voir. Alors où est-ce que je vais aller? Je vais aller sur WhatsApp. WhatsApp. C'est là-dessus que ça se passe. Je fais un petit blur au cas où s'il y avait un petit truc qui est apparu entre temps. Il y a des numéros de téléphone. J'ai Antoine Daniel d'ailleurs, faudrait que je l'ajoute. Merde, faut que je charge vite mon téléphone. Avant qu'il s'arrête pour que je l'ajoute dans mon carnet d'adresses là. Parce que j'ai Antoine Daniel qui m'a donné un autre numéro de téléphone. Mais pas Côte d'Ivoire. Maintenant que je sais que je peux avoir facilement les noms, prénoms des brouteurs juste avec les numéros de Côte d'Ivoire. Mais ça dit qu'il ne faut pas que j'en abuse parce que ça veut dire qu'à chaque fois, la personne sur place doit aller dans l'équivalent d'un bureau de tabac sur place. C'est pas genre elle s'occupe d'un bureau de tabac là-bas. C'est elle qui va vraiment là-bas dans un bureau de tabac, elle donne le numéro de téléphone, elle dit ah bah non en fait je ne vais pas faire d'envoi, c'est pas cette personne. Donc ça peut devenir lourd si je l'envoie plein de numéros. Donc j'utiliserai ça avec parcimonie. Voilà. Donc je vais aller là-dessus. J'ajoute Antoine Daniel là, qui s'appelle Lilou aussi. Donc j'essaie Lilou, Antoine Daniel. Antoine Daniel. Faudrait peut-être que je vérifie si c'est le même numéro. Parce qu'il m'a dit, vraiment, il m'a dit c'est important de me contacter sur WhatsApp. Donc j'ai juste validé déjà si c'est le même numéro que celui que j'ai sur Telegram. Désolé, il y a du blur bien sûr, hein. Vous êtes habitués. Je vais voir ça. Ah non, c'est un numéro différent. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça veut peut-être dire en fait, parce que vous savez, à chaque fois qu'on avait Antoine Daniel, on entendait un brouteur derrière qui faisait la correspondance. Donc peut-être qu'on aura un brouteur plus facilement accessible sur WhatsApp avec ce nouveau numéro de téléphone. C'est bon, ça a bien actualisé. Maintenant, j'ai le numéro de téléphone. J'ai aussi brouteur confus. Hein. Bon, je vais vous montrer tout ça. Bon, on a donc cette personne qui vient me parler. Bonjour Mathilde, comment tu vas? C'est Antoine Daniel. Je te texte sur WhatsApp personnel. Sur mon WhatsApp. Merci beaucoup Antoine Daniel. Très belle photo d'actualité bien sûr. Bonsoir Mathilde, j'espère que tu vas bien ma puce. J'attends désespérément de tes nouvelles. Des nouvelles de toi. Bonjour ma puce. Alors ça c'est Antoine Daniel, mais on a bien sûr toujours petit Francine. Pauvre monsieur Francine. On va essayer d'avoir. Et on va voir qui c'est. Bof.
là, ma petite Francine. Ma petite poudre. J'imagine tellement une amie de l'âge de Mathilde qui connaît Antoine Daniel. Bon, j'ai laissé un petit message. Ça va, ma petite Francine? Ça y est, je suis de retour, enfin. Désolé, ça a été un peu compliqué, tu sais, ces temps-ci. Mais je suis là. Tu vas bien? C'est vrai que c'était un peu compliqué. Je vous cache pas que mon week-end, je l'ai passé à enquêter. Mais je suis très content d'avoir pu tout trouver. Alors, Lilou, ça dit, j'ai fait des recherches. J'ai fait environ. J'ai dû voir 1000 profils Facebook. Et je suis jamais tombé sur le bon brouteur pour confirmer tout ce que je voyais. Mais c'est dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il a fait les aveux. C'est bon.